Et dites-moi, vous savez ce qu'un hypnotiseur utilise pour réchauffer ses plats? Une plaque à induction. Hey, salut l'asperge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment vous êtes réceptif à l'hypnose. La dernière fois que nous avons réalisé ce genre de vidéo sur la chaîne, c'est Christophe qui vous guidait durant l'expérience. Je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo dans la description. Et rappelez-vous bien une chose, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Ce qui varie, c'est le temps nécessaire avant de vous mettre dans cet état. Il y a des gens avec qui il faudra plus de travail. Le contexte aussi est important, votre état d'esprit sur le moment, l'hypnotiseur également. Donc si ça n'a pas marché sur la dernière vidéo, peut-être que les tests que je vais vous proposer dans quelques instants fonctionneront beaucoup mieux. Si vous regardez cette vidéo à plusieurs, vivez l'expérience à fond, ne vous dérangez pas les uns les autres. Trouvez une pièce calme et installez-vous confortablement. Allez, c'est parti. Alors je vous invite maintenant à tendre les bras devant vous, de cette manière, à rapprocher les mains et croiser les doigts pour expulser tout l'air que vous avez entre les mains et entre ces doigts. Les ramener au niveau du visage et déplier les deux index, toujours en gardant les deux paumes des mains bien serrées. Faire un écart d'environ 2 à 3 cm avec ses doigts et vous focalisez sur l'espace qu'il y a entre eux. A partir de maintenant, vous pouvez imaginer que vos deux doigts deviennent deux aimants très puissants, si bien qu'à partir de maintenant, on peut sentir ces doigts qui vont se rapprocher, juste de plus en plus et de mieux en mieux, comme s'ils s'attiraient de plus en plus l'un vers l'autre, comme si l'attraction devenait encore 2 fois plus forte, de plus en plus, jusqu'à que ces doigts viennent totalement se toucher. Ça peut être dans 5 secondes comme dans 30, mais on commence à sentir ces doigts qui se rapprochent. 2 fois plus vite encore, de plus en plus, de mieux en mieux, jusqu'à que ces doigts viennent totalement se fixer, se toucher l'un et l'autre. Peut-être que certains le sentent, certains sentent cette attraction, peut-être que pour d'autres, les doigts se touchent déjà. Mais à partir de maintenant, on peut sentir ces doigts qui se serrent de plus en plus l'un contre l'autre. Et au chiffre 3, impossible pour vous de les séparer. Avec le 1, on peut commencer à sentir de la colle, de la super glue très puissante qui prend sur ses doigts maintenant. Avec le 2, c'est comme si ses doigts étaient pris dans un étau qui se resserre 2 fois, 3 fois, 4 fois plus encore. Et avec le 3 maintenant, impossible pour vous de décoller les doigts. Vous allez essayer, mais moins vous allez y arriver. Allez-y maintenant, mais rendez-vous compte que ces doigts sont indécollables, complètement fixés, soudés l'un et l'autre et impossible pour vous de les séparer. Complètement collés, fixés, soudés. Et regardez, juste à partir de maintenant, tout se décolle. Alors bien sûr, j'utilise ici un rythme comme je le ferais en spectacle. Je ne peux pas m'adapter à chacun d'entre vous qui est derrière votre écran. Donc si vous n'avez rien senti, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas réceptif. Passons maintenant au deuxième test. Vous allez pouvoir placer vos bras comme ceci et tourner une paume vers le ciel, celle que vous voulez. A partir de maintenant, sur cette paume que vous venez de retourner, vous allez pouvoir y placer une pile de livres. Une pile de livres très lourde. Peut-être imaginez que vous allez y placer des classeurs également. Une grosse pile de classeurs. Si bien qu'à partir de maintenant, on peut commencer à sentir cette main qui va commencer à peser de plus en plus lourde, comme si elle était de plus en plus attirée vers le bas, puisqu'elle pèse sous le poids de toute cette pile de livres et de classeurs. Si bien que l'autre main, on peut imaginer qu'on va y placer au niveau du poignet une ficelle. Une ficelle qui va être tirée par des ballons remplis d'hélium. Vous savez, comme le film Là-haut avec les ballons qui font s'envoler la maison. Et de plus en plus, on peut sentir cette main qui commence à devenir de plus en plus légère, à s'élever de plus en plus vers le haut, tandis que l'autre main devient de plus en plus lourde. Un peu comme un système de poulie. Plus la main devient lourde et plus l'autre main devient de plus en plus légère, plus la main descend et plus l'autre main monte, de plus en plus, de mieux en mieux à partir de maintenant. Et petit à petit on commence à sentir l'écart qui se crée entre les deux mains, de plus en plus, de mieux en mieux, sentir la main qui devient plus lourde et la main qui devient de plus en plus légère. Et se rendre compte que, maintenant, on récupère l'usage de ces deux bras. Du coup, vous en êtes où? N'hésitez pas à mettre votre ressenti en commentaire. Allez, on part pour le troisième test. Placez maintenant votre bras comme ceci et fermez le poing très fort. Focalisez-vous sur la phalange qui est juste ici, au milieu. Ne la perdez pas de vue. Fermez les yeux. Et même avec les paupières fermées, continuez à imaginer cette phalange. Continuez à l'observer, continuez à la regarder. Et de plus en plus, vous allez commencer à sentir maintenant le bras qui va se rigidifier, devenir de plus en plus dur. Comme si on le remplaçait maintenant par une barre de fer. Une barre de fer qui devient de plus en plus dure, qui se bloque, qui se verrouille dans cette position. Comme si au chiffre 3, il sera impossible pour vous de plier cette barre de fer. Avec le 1, elle devient de plus en plus réelle. Avec le 2, c'est comme si on bloquait maintenant cette barre de fer, qu'elle devenait de plus en plus dure, de plus en plus rigide, de plus en plus solide. Et avec le 3, maintenant, elle est complètement bloquée. Impossible pour vous de plier cette barre de fer, si bien qu'elle est complètement coincée, bloquée dans cette position. Impossible pour vous de la plier. Plus vous essayez, moins vous y arrivez. Dur, solide, rigide comme de la pierre, rigide comme une pièce de fer, une barre de fer, totalement dure, solide et rigide. Et à partir de maintenant, ça se plie naturellement et normalement.
Et voilà, on est sur une fin de vidéo. J'espère que cette expérience vous aura plu. D'ailleurs, si vous avez des questions sur l'hypnose, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Discord. Et surtout, n'oubliez pas, dormez.